Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre du bien qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfirent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché est remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Acclamation de l'Évangile. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passa par Sidon et prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Elle supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parut
correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses et fait attendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Les gens étaient en admiration et se disaient, « Tout ce qu'il fait est admirable. » Voici la biographie de Jésus faite par ses contemporains. Une biographie succincte et complète. Qui est Jésus? C'est celui qui n'a fait que des bonnes choses et celui qui a bien fait ce qu'il a fait, d'une manière parfaite et finie. Jésus est une personne qui fait tout de manière admirable. Il ne délivre rien à moitié fait. Et il ne laisse rien de côté pour le finir après. Voilà l'image de Jésus que ses contemporains ont. Cette question nous revient. Qui est Jésus? Nous doutons parfois de Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, voire les contemporains de Jésus, nous invite, nous interpelle à essayer avec Jésus et de l'imiter. Essaye, toi aussi, de laisser tout entre les mains de Jésus. Oui. Accepte qu'il t'amène à l'écart. Imiter. Chers frères et sœurs, oui, imitons Jésus. Sois indulgent envers toi-même, d'une manière plus douce envers ceux qui dépendent de toi. Ne tolère pas les choses faites à moitié. N'opte pas pour cette attitude uniquement pour faire bonne impression, mais parce que Dieu n'aime pas les mauvaises actions, ni les bonnes œuvres mal faites, ni l'offrande mauvaise. Les Saintes Écritures affirment, son œuvre est parfaite. Lévitique n'est pas du reste. Vous n'offrirez aucune offrande qui est un défaut, car elle ne serait pas agréée. Lévitique 20, Lévitique 22, verset 20. Demandons la grâce à Jésus à tout faire admirablement. Que le Seigneur nous donne sa force. Loué soit Jésus-Christ. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les Écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation.
Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.